Hello à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de préparation au CAP pâtissier avec la tant attendue recette de la tarte citron meringuée. Alors on va commencer par réaliser la pâte sucrée, donc pour ça je vais prendre du beurre pommade, donc du beurre qui est un petit peu ramolli, que je vais mélanger avec du sucre glace. Et donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va crémer le mélange pour faire en sorte qu'il soit bien onctueux et que le sucre soit bien incorporé dans le beurre. Ensuite on va pouvoir rajouter l'œuf entier et on va l'incorporer à notre mélange. Cette étape on appelle ça l'amalgamage, donc pas de panique si la texture elle n'est pas complètement lisse, elle va venir se lisser juste après une fois qu'on va ajouter la farine. Donc là on forme un puits avec la farine, on vient insérer notre mélange à l'intérieur du puits et à l'aide d'une corne on va assembler les matières et faire en sorte d'obtenir à la fin une belle boule. Ensuite je termine donc d'assembler les matières à la main, c'est ce qui va me permettre de fraiser la pâte mais pas trop parce que sinon elle va être élastique et c'est pas ce qu'on souhaite obtenir. Je dispose ensuite mon bâton de pâte sucrée entre deux feuilles de papier sulfurisé. J'aplatis un petit peu mon bâton pour faire en sorte qu'il soit un peu plus simple à travailler une fois qu'il aura durci puisqu'on va le réserver 1 heure au frais. Le jour du CAP, on n'oublie pas de mettre son prénom sur la feuille pour éviter qu'elle ne se perde entre celles des autres candidats. Une fois la pâte sucrée bien durcie après son passage au frais, on va pouvoir l'abaisser, donc à 4 mm d'épaisseur, pour pouvoir faire nos fonds de tarte. On va ensuite venir déposer notre tarte sur notre moule à tarte qu'on aura préalablement beurré et on fait attention que ce soit le côté non fariné qui vienne au contact de notre moule pour que ça adhère bien lors de la cuisson. Justement, c'est ce qu'on va faire avec nos doigts, faire en sorte que la pâte adhère bien au bord et ensuite on va pouvoir couper à l'aide du rouleau. Alors là c'est un coupage assez grossier mais on va pouvoir retirer déjà une première partie de la pâte et après à l'aide d'un couteau, là on va vraiment couper net le dessus de notre pâte. Après ça, on va bien entendu piquer notre pâte pour éviter qu'elle ne gonfle durant la cuisson. Et on réserve ensuite notre fond de tarte 30 minutes au frais pour éviter que les bords ne retombent durant la cuisson, donc 20 minutes à 180 degrés. On doit obtenir une jolie coloration de notre pâte bien uniforme. Après ça, on va ébarber les bords de notre fond de tarte à l'aide d'un zesteur afin d'obtenir des bords bien uniformes, bien réguliers et pour avoir un rendu vraiment très précis et très net. On va pouvoir maintenant s'attaquer à notre crème de citron. Donc moi j'utilise des vrais citrons tout simplement pour en extraire du jus. On aura besoin de 80 g de jus de citron. Chez moi ça faisait environ 2 citrons. On va ensuite avoir besoin de 160 g d'œufs. Alors chez moi ça représentait environ 3 œufs, mais ça dépend bien sûr de la taille de vos œufs. On va ajouter à cela du sucre glace qu'on va venir blanchir tout simplement à force de fouetter le mélange. À cela, on ajoute de la fécule de maïs et on mélange de nouveau. On va maintenant pouvoir faire chauffer notre jus de citron qu'on va bien entendu porter à ébullition et une fois que c'est fait, on va l'utiliser pour détendre notre mélange précédent en l'incorporant en plusieurs fois afin d'éviter le choc thermique qui pourrait faire coaguler les œufs. On remet le tout dans la casserole sur feu moyen et là c'est exactement comme la crème pâtissière, on va faire cuire notre crème, donc attendre qu'elle soit bien épaissie et une fois qu'on a les premières bulles, ça signifie que la crème est cuite et qu'on peut incorporer le beurre mais hors du feu cette fois-ci. Une fois la crème cuite, on ne perd pas de temps, on la dispose tout de suite sur notre fond de tarte parce que si on attend, elle risquerait de durcir et puis on n'arriverait plus à la travailler comme on le souhaite pour avoir vraiment quelque chose de bien lisse sur la tarte. On peut maintenant passer à la meringue italienne, donc pour ça on fait un sirop tout simplement à base d'eau et de sucre, on va chauffer vraiment à forte température et en même temps on va monter des blancs en neige, donc avec des blancs d'œufs. Et on aura besoin ensuite d'incorporer un sirop qu'on aura fait chauffer jusqu'à 120 degrés et qu'on va verser progressivement en filet sur nos blancs qui sont encore mousseux. Une fois qu'on a fini de verser en filet, on va continuer de battre encore 10 minutes avec le robot jusqu'à ce que la cuve ait bien refroidi. Et on obtient une très belle meringue italienne. C'est maintenant l'étape du dressage, donc je place ma meringue italienne à l'intérieur d'une poche à douille. Moi j'ai choisi une douille crantée, mais ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez obtenir comme résultat au moment du décor. Donc on va tout simplement venir pocher un petit peu de meringue sur le dessus de notre tarte, tout en sachant que la meringue ici permet de protéger la tarte de l'humidité, donc on fait attention de ne pas laisser de trous pour ne pas que notre crème durcisse sur le dessus. On va ensuite pouvoir passer à l'étape finale, c'est-à-dire le petit coup de chalumeau pour dorer notre meringue italienne. Et voilà, notre tarte au citron meringuée est prête. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé et surtout que vous la trouvez utile dans vos révisions du CAP.
Quant à moi, je vais continuer de vous proposer plein de recettes pour préparer votre CAP, alors n'oubliez pas de vous abonner à mes différents réseaux sociaux pour ne rien louper des prochaines vidéos. Salut!